Salut et bonne arrivée à ce nouveau numéro d'Afrobiz News au 100% musique. Notre invité cette semaine est une petite star de la musique africaine, pour ne pas dire togolaise. Son nom, Tony Mr Dali. Bonjour et bonne arrivée à la maison. Bonjour à la grande famille. Artiste togolais, nouvel espoir de la musique togolaise. Dis-nous un peu s'il faut définir ta musique aujourd'hui, en 7 ans. Comment est-ce que toi-même tu vis d'abord ton art? Bon, déjà c'est une très belle question. Je peux dire que déjà je suis très bien là-dedans. Je ne me plains pas trop. Bon, s'il narrer un peu en bref voilà, la carrière, c'était en 2011. Voilà, je me suis lancé avec le titre Dengel. Voilà, c'est un titre qui m'a révélé au plus grand public togolais, voilà, qui a été vraiment consommé, accepté par tout le public. Mais bon, par après, j'ai disparu. Voilà, c'était pour les raisons d'études. Je me suis retrouvé au niveau du Burkina. On va en parler de cette étape burkinabé. Voilà. Mais avant, est-ce que le succès de ce titre-là, Je suis dingue, d'elle, qui est sorti en 2011, carrément une chanson reprise par les plus jeunes, les gens de ta génération, est-ce que tu t'attendais à ce succès-là en 2011 avec cette chanson qui t'a révélé au grand public? Bon, je ne m'y attendais pas parce que moi-même j'avais vraiment du doute. Parce qu'au début, moi-même, j'étais footballeur, je faisais du football. Donc la musique, j'aimais beaucoup de la musique, mais je me disais que bon, est-ce que ça peut marcher? Bon, j'ai juste essayé. C'était juste un essai et pas ça a pris. Et qu'est-ce qui t'a pris de composer cette chanson-là? Tu étais dingue de qui? Ouais, en fait, c'était au collège, voilà, avec les petites histoires d'amour et tout. Donc c'est ce qui m'inspire. J'étais vraiment amoureux d'une fille. Voilà, ce qui m'a beaucoup inspiré à écrire. Et tu avais quel âge à cette époque-là? Est-ce que je me rappelle trop? En 2011. 2011, peut-être voilà, 15 ans. 15 ans, 15 ans, oui. À 15 ans, on est déjà amoureux. C'était au collège et tout. Hein. Donc, en fait, c'était pas vraiment des paroles de chansons, je peux dire, mais c'était des petites paroles que je lui envoyais par des messages. Voilà, mais par après, je me suis dit, bon, comme j'aimais beaucoup la musique, voilà, je l'ai mis en mélodie et ça a donné quelque chose de ça a donné Je suis dingue d'elle, sorti en 2011. C'était le début d'une histoire qui va commencer là jusqu'aujourd'hui. Nous sommes en 2018. Tu vas enchaîner des tubes, mais après, il y a eu cette aventure burkinabé. Qu'est-ce qui t'amène, toi, Tony S. Dali, devenu Dali au Burkina Faso? Les études, à part les études, est-ce que quelque part aussi le marché étant trop saturé, il fallait forcément tenter l'aventure? Bon, en fait, c'était pas côté musical, mais c'était avec les parents, parce que vous savez, déjà très jeune comme ça, et j'étais un peu surpris par le succès que le single Dengel avait pris, donc j'avais un peu négligé les études, surtout de ce côté. Et ce qui n'est pas bien. Voilà, ce qui n'était pas bien, parce que pour des concerts, presque les récitals, on me faisait seulement que des appels, donc j'avais même plus la tête aux études, donc les parents trouvaient bon m'envoyer peut-être au Burkina, là, pour mieux me concentrer sur mes études. Au Burkina Faso, tu as continué forcément ton histoire avec de la musique? Non, quand j'étais au Burkina, j'ai plus fait de la musique. Je me suis mis carrément dans le bain parce que pour le daron, le papa lui voulait que j'aie au moins mon bac avant de me laisser à continuer la musique. Donc voilà, au Burkina, je me suis carrément concentré aux études. Entre 2013 et 2014, tu reviens chez toi au pays et tu te relances encore dans la musique, vont s'enchaîner des tubes. On a l'impression que tu te recherchais, après le succès de Je suis dingue, une identité musicale. Voilà. Quelle identité donnes-tu aujourd'hui à ta musique? Donc, je peux dire que je fais de l'afro-musique. Et comment est-ce que tu l'as défini, cette afro-musique-là? Oui, dans ma musique, vous retrouvez un peu plus les instruments, un peu de chez nous. La rythmique. Voilà, de la rythmique, un peu de chez nous, voilà, mais un peu modernisé. Voilà. Depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, en 2018, quels sont les plus beaux souvenirs que tu as eu à garder de ta brève carrière d'artiste musicien? Bon, les plus beaux souvenirs, c'est les grandes opportunités que j'ai eu à rencontrer des grands stars avec qui j'ai fait les mêmes scènes, avec les Singila, les Serge Beno, les Arafat, surtout quand je suis retourné au Burkina. Ouais, j'ai eu à rencontrer beaucoup d'artistes et même un grand feature que j'ai fait avec une grande star burkinabé, Youmali. Voilà, on a fait aussi le clip en temps et ça a bien marché. As-tu l'impression qu'aujourd'hui ta musique elle est bien consommée chez toi au Togo? Oui, je peux dire plus ou moins parce qu'il y a aussi un petit problème de promotion.
voilà, mais je peux dire que la majorité le kiffe quand même, c'est bien consommé quand même. Tu es sollicité sur des scènes? Oui. Et ça, tu arrives à rentabiliser côté financièrement parlant? Oui, plus ou moins. Plus ou moins. Oui. Alors, dis-nous, quelle vision as-tu pour ta carrière qui aujourd'hui a 7 ans pratiquement, bientôt une dizaine d'années? Oui. Dis-nous, quelle vision as-tu en train de te voir devenir plus tard une référence de la nouvelle génération des artistes togolais, des albums en vue? Dis-nous, quelles sont tes visions, quels sont les objectifs, les ambitions que tu voudrais atteindre dans le court terme? Déjà, pour cette année 2018, et mon staff et moi, on a prévu se lancer vraiment sur l'international, chercher des grands feats internationaux, et maintenant revenir, monter encore le niveau très haut, surtout pour les featuring et tout, et se faire connaître vraiment sur l'international. Quels sont les artistes qui t'inspirent? Bon, d'abord, j'avais mentionné son nom, il y a Singila que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup ce qu'il fait et tout. Singila par Singila, une autre voix, ce qui t'inspire, peut-être une voix féminine? Une voix féminine. Il y a Charles Dipanda, j'aime beaucoup ce qu'il fait aussi. Ok. Alors, aujourd'hui, tu es devenu un entrepreneur, tu as ta marque de vêtements à toi. Quelque part aussi, il faut oser. Oui. C'est ça? Oui, il faut oser. Mafao, c'est le concept que tu véhicules depuis pratiquement 2 ans. Voilà. D'où est partie cette idée-là de créer justement ce concept qui est devenu aujourd'hui une marque de streetwear? Oui, en fait déjà le concept c'est déjà parti du bled. Voilà, c'est avec les amis, c'était une expression qu'on utilisait souvent. Ouais, Tchalé, Mafao, mon nouveau concert ou bien ma nouvelle prestation que j'aurais fait sur ce concert. Mafao, ça veut dire quoi exactement? Mafao, ça veut dire ça sera pas facile. Ok. Ça sera du feu en fait. Ok. Voilà. En fait, d'une part, c'est pour dire que c'est vrai, tout ce que nous traversons dans cette vie, avant d'obtenir la réussite ou bien avant de graver des échelons, ça n'a jamais été facile. Très bien. Mais peu importe ce qui va arriver, nous allons réussir. Ok. Voilà. Un message d'espoir à l'endroit de la jeunesse africaine. Voilà. Et comment se porte ta marque aujourd'hui sur le marché? Oui, ça se porte très bien parce que c'est une marque qui est bien consommée, qui est bien acceptée, par tout le monde et tout. Et quelles sont les ambitions pour cette marque-là? C'est devenir une référence au plan africain? Oui, effectivement. Donc nous sommes en train de travailler là-dessus, pour que ça puisse devenir une référence. Parce que déjà, avec la marque, il y a la diaspora, toute la diaspora déjà qui l'ont validé. Ouais. Donc il y a beaucoup de personnes qui ont fait des commandes. Donc ça se porte déjà à la diaspora dans presque tous les pays et tout. Lorsque tu te regardes, 7 ans après, lorsque tu te regardes cet entrepreneur que tu es devenu, es-tu fier de toi? Oui, je suis vraiment fier de moi. Très fier de toi? Oui, très fier. Alors, nous allons aborder un autre sujet concernant la musique togolaise et la musique africaine. Aujourd'hui, il se montre beaucoup plus aisément que les artistes togolais ne s'exportent pas vraiment réellement. Où se trouve réellement le problème selon toi, Tony Hez? Pourquoi on n'arrive pas, pourquoi les artistes togolais ne s'imposent réellement pas sur la scène internationale, à part Toufan, à part King Vincent? Il n'y a plus carrément d'autres références. Alors, toi aussi, tu as ce sentiment-là que difficile pour les artistes togolais de s'imposer? Oui, c'est vraiment difficile de s'imposer sur l'international. Parce que d'abord, moi, je dirais qu'il faut d'abord faire une étude sur le plan musical.